Martine ou Mélanie, qu'est-ce que vous pouvez voir? Moi, en tout cas, dès que tu as dit ça, j'ai vu un cerveau humain entouré d'une fumée noire qui brouille l'esprit, qui vient encrasser et brouiller. Bon, tu me diras, c'est assez... Quand tu parles de tabac, c'est assez naturel de voir une fumée noire, mais voilà, c'est la première image qui m'est venue. Et est-ce que tu peux voir comment dire d'où vient cette fumée? Qu'est-ce qu'elle fait en fait par rapport au cerveau? Est-ce que tu peux avoir des détails par rapport Je vais regarder. ouais, cette fumée par rapport au cerveau? Et Martine? J'ai tout de suite ressenti le besoin de la personne de pouvoir en fait se mettre à l'écart, comme s'il y avait un trop plein de tension et et devoir quitter dans le monde où elle est, enfin dans le monde, et dans les pressions surtout. Et donc c'est comme un besoin de Se mettre à l'écart du se monde? mettre à l'écart, mais c'est pas, dire, c'est pas comme quand on peut le faire naturellement, je veux dire. Il y a une appartenance à, ouais, comment on appelle ça, un besoin, quoi. C'est une addiction, tu Une veux dire? addiction, voilà. Et donc, oui, ça lui procure des moments de détente, mais c'est pas une détente propice comme quand on est euh, c'est provoqué et donc c'est pas naturel pour le cerveau. Il va pas aller chercher, il y aura la détente, mais il ne va pas aller chercher le bonheur. Et qu'est-ce que ça fait au niveau du cerveau? Je te laisse regarder aussi, comme je l'ai dit à Mélanie, que tu peux voir. Mélanie, oui. Alors, ce que je vois, c'est comme une espèce de liquide un peu noir et dense, tu vois, ça me fait penser un peu à du pétrole. Alors, au début, c'était de la fumée, là, ça s'est liquéfié et densifié. Et je vois comme une espèce de... Je vois un phénomène, une tentative d'infiltration dans le cerveau, tu vois. Mais comme si cette matière noire était animée, je ne sais pas par quoi, mais en tous les cas, comme si elle avait une vie propre qui essayait de s'infiltrer dans le cerveau, tu vois, en passant par les petits vaisseaux, les petits... Et quel est, comment dire, l'effet? Enfin, comment expliquer? C'est nocif en fait pour le cerveau. Ah bah c'est carrément une pollution, un liquide noir un peu comme du pétrole qui voudrait rentrer dans un cerveau tout propre. Oui, c'est vraiment la pollution maximale même. Mais tu vois, ce qui est étonnant, c'est que cette matière, c'est comme si elle était vivante et animée et qu'elle avait sa propre vie et qu'elle essayait de, de, de d'entourer et de rentrer dans le cerveau. Tu vois, vraiment, je vois vraiment ce phénomène d'infiltration. D'accord. Et quand les chamans ils fument des plantes sacrées, est-ce que ça fait quel effet ça fait par rapport aux gens qui fument du tabac quoi, en fait? Tu veux répondre tout de suite, sinon je te laisse Ouais, regarder. non, alors ça m'a répondu tout de suite. Hein. Ça m'a montré une fumée blanche qui part du front, là, comme ça, et qui monte. Donc c'est absolument l'inverse, c'est-à-dire j'étais dans une matière noire et dense qui voulait rentrer comme ça, tu vois, ce mouvement-là. Mmh. Mmh. Et là, je suis dans quelque chose de très aérien, de blanc et qui part du front et qui monte. Oui, parce qu'ils utilisent des plantes sacrées, c'est ça? Ça n'a En rien fait. à voir, c'est l'inverse.
strict inverse. D'accord. Ok. Et une question que je pourrais poser, est-ce que ça empêche d'avoir de la clarté, cette fumée noire? Je te laisse regarder, Mélanie, je viens auprès de Martine. Oui. Quels sont donc les effets sur le cerveau? Donc je vois que c'est un brouillard, mais ce brouillard n'est pas naturel en fait. Mais il a un brouillage comme c'est difficile de trouver les mots, mais c'est totalement différent en comparaison, par exemple, quand on se met en hypnose, totalement différent. Là, on est dans une sérénité, on approche un bien-être et même beaucoup plus, je veux dire. Alors que là, c'est comme une mise sur le côté, un moment où c'est on est coupé de l'extérieur, mais pas de façon bénéfique, en fait. Parce qu'il y a pas de c'est induit par, la fumée, mais c'est pas naturel. Il y a quelque chose de, comment on dit? Addictif, heu, Oui. qui provoque ça, alors que quand tu posais la question avec, le chaman, c'est totalement différent. Mmh. Heu, c'est pas du tout le même, c'est encore une autre façon, de se mettre en connexion et c'est encore différent de ce que nous faisons. C'est une connexion, hem, je veux dire, c'est-à-dire C'est bon. maîtrisée, pardon. Nous, on se on se relâche, on explore. Eux, c'est ciblé, heu vers des ciblé vers ce qu'ils veulent recevoir pour, ouais, pour la perception et ainsi de suite. Tu C'est parles du beaucoup plus chaman, là? oui, oui, c'est beaucoup plus dirigé. Donc le tabac, D'accord. lui, ça dirige rien du tout, ça simplement provoque, un moment de blanc, genre c'est pas blanc, mais bon, au contraire, c'est plutôt, invasif, je veux dire et le chaman, lui, c'est, une connexion, mais c'est pas la même connexion que nous avons. C'est pas du tout le même, même D'ac presque totalement différent. Parce que d'ac là, c'est pas, mmh. il y a le produit des plantes qui interfère. Ouais, oui, d'accord, c'est pas la même. Mélanie, elle voulait dire quelque chose à ce sujet? Je vais dire la même chose que Martine, mais avec mes mots. Alors moi, c'est vraiment extrêmement clair. Je suis vraiment dans du blanc et du noir, c'est-à-dire que le tabac, en fait, ce que ça fait, c'est que par rapport au cerveau, comme ça fait comme une espèce de chape lourde avec le cerveau, avec tout l'être qui est tiré vers le bas et qui est complètement coupé du ciel. Tu vois, c'est vraiment rabattu vers le sol euh, avec ce liquide pétroleux noir assez visqueux, assez dégueulasse. Et le chaman, c'est tout l'inverse, donc c'est aérien, blanc, et au contraire, ça vient faire la connexion avec le ciel, la terre et le ciel. Et donc là, on trouve quelque chose d'harmonieux, de fluide et d'harmonieux. C'est le strict inverse l'un de l'autre. D'accord. Et le tabac, en fait, comment dire? Il nous met, enfin, il met la personne en retrait par rapport aux autres et par rapport à son intériorité, elle s'éloigne aussi par rapport à son être, intérieur aussi? C'est pas que ça met en retrait par rapport aux autres, c'est que ça le coupe de sa dimension verticale vers le ciel. Je vois vraiment une coupure comme ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a des êtres,
il y a des êtres qui font de l'hypnose et qui fument. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Est-ce que vous pouvez regarder toutes les deux, Mélanie et Martine? Qui fument des cigarettes industrielles, qui fument quoi? Qui fument du tabac, oui. Et qu'est-ce qui se passe quand elles font de l'hypnose? Est-ce que ça... Qu'est-ce qui Est-ce que se ça a passe? un effet sur la qualité de l'hypnose, tu veux dire? Oui, est-ce que ça interfère avec l'hypnose? Est-ce que l'hypnose est cohérente? En fait, je veux dire, elle correspond bien avec normalement leur être profond. Oui, Martine? Tout dépend de la fréquence. Mm. Et quelqu'un qui fume une fois de temps en temps comme ça, c'est différent, mais ça n'interfère pas. Il connaît il a expérimenté la différence et donc par contre, si c'est quelqu'un qui est addict, alors là, c'est différent. Parce que là, il y a des brouillages. Quand tu Dans le veux dire s addict, ça veut dire qu'il fume au moins plusieurs cigarettes dans la journée, c'est ça? Oui, là, il y a quelque chose qui est en hypnose, je veux dire que c'est comme s'il avait un seuil beaucoup plus, voilà, la fumée en fait, qu'il fume pendant qu'il fait ça, l'empêche d'aller, beaucoup plus haut en hypnose et Mais, d'être au-dessus des nuages, je veux dire. mais par exemple, si la personne, elle fume, mais quand elle fait l'hypnose, elle fume pas, mais qu'elle a fumé avant ou après. Il y a ce voile. Mm. Si c'est donc un grand fumeur, quoi. Il y a ce Donc ça va. voile qui interfère, qui revient automatiquement. Je veux dire, c'est l'organisme qui est beaucoup plus difficile de se connecter à la source, véritable d'accéder. Parce qu'il y a un moyen qui empêche ça. Et sa partie supérieure, est-ce qu'elle peut inhiber ça pour qu'il puisse vraiment partir en hypnose profonde ou pas? Il y a une volonté, je sens qu'il y a une volonté de la personne, qui doit, interférer pour qu'elle puisse comprendre. C'est plutôt à intégrer. Hem, que s Je veux dire peut-être que si elle pratique l'hypnose après avoir fumé, heu et qu'avant elle avait jamais fait l'hypnose peut la ramener à diminuer et à comprendre, la différence et alors progressivement même arrêter le tabac. Oui, parce que l'hypnose, ça peut aider pour arrêter le tabac, on est d'accord. Oui, Voilà. oui, Mm. oui et même, tout dépend de sa volonté et de la fréquence des hypnoses et comment elles sont faites. Mais il peut carrément en être dégoûté du tabac. Parce que là, il va sentir la différence, il va sentir un poids qui l'empêche de monter. C'est comme s'il était les pieds dans la glu et qu'il veut, regarder le ciel, quoi. D'accord. Et Mélanie, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, c'est assez proche de Martine, mais c'est pas tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé de noir et de blanc, et là, en fait, du coup, je me retrouve dans du gris. C'est-à-dire que on a besoin de ces deux connexions avec le ciel et avec la terre, mais de manière, comment dire, propre, tu vois. Donc là, il y a cette zone de gris. Ce que je vois, c'est que la connexion avec le ciel, du coup, elle est un peu comme ça, tirée vers le bas. Au lieu d'être blanche comme on a vu avec le chaman, ben, du coup, ça, c'est grisé, ça vient un peu se tirer comme ça. Mais le fait de faire de l'hypnose, il y a ce côté très noir et très gluant que je voyais là, tu vois, je fais le geste inverse. C'est-à-dire que par rapport à ce truc-là qui te ramasse comme ça vers le sol, dans ce truc gluant, et ben, le fait de faire de l'hypnose, ça élève en sens inverse, mais ça n'arrive pas à partir dans le blanc. Du coup, c'est un peu grisouilleux. Et du coup, on arrive dans cette zone intermédiaire où c'est pas, c'est quand même mieux que quelqu'un qui ferait pas du tout de
de travail d'hypnose et qui ferait que fumer, mais ça empêche. On a du mal à aller au-delà du gris. Voilà ce que je perçois. D'accord. Comment, en fait, comme toutes les autres addictions, un peu le... Vous êtes d'accord toutes les deux? C'est un peu le même phénomène. Et au niveau des addictions, justement, est-ce que le tabac serait la plus pire? Qu'est-ce qui vous vient? Parce qu'il y a l'alcool aussi. Non, c'est pas la plus pire. Ouais, d'accord. Si je peux me permettre, je fais que vous corrigez le vote français. Pire, plus pire, c'est trop. Pire. Pire, ça suffit. D'accord, ok. Plus pire, c'est terrible. Mais il y en a qui sont terribles hein, comme addiction. D'accord. En tout cas, quand tu as dit addiction, moi j'ai vraiment vu quelque chose qui vient couper la verticalité nécessaire à l'homme. Tu vois, on est vraiment dans ce double mouvement de verticalité et d'horizontalité. Et là, ça vient vraiment, tu as dit addiction, avec un S d'ailleurs, ça vient vraiment couper cette possibilité de verticalité de l'homme. L'homme avec un grand H. L'alcool, par exemple, est pire, entre guillemets. Oui, d'accord. Ça vient emprisonner, quelle que soit l'addiction, ça vient vraiment emprisonner le cerveau et le ramener comme ça. Je vois vraiment un être humain qui est prostré avec les yeux vers le bas, quoi. Tu vois, il y a pas d'avenir, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'élévation, il y a cette impossibilité de regarder le futur devant et cette impossibilité de regarder le ciel plus haut et d'être dans la joie. C'est vraiment ramasser vers le bas, le regard. Et par rapport à tous les autres corps, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, où c'est noir, où c'est gris, c'est ça? Par rapport aux autres corps? C'est ce que tu disais, Mélanie. Du coup, ça ramène beaucoup trop au corps physique, mais de manière exclusive. Notre harmonie vient du fait qu'il y a plusieurs niveaux et qu'il y a justement ces corps-là comme ça qui vont de bas en haut. Et là, ça vient complètement couper la partie âme-esprit du corps. Ça ne ramène que au corps. Et du coup, ça crée un énorme déséquilibre. Oui, Martine. Moi, ce n'est pas au point de vue, ce sont des ressentis propres, évidemment. Moi, c'est pas une question de couleur, c'est une question de fréquence. Les fréquences sont très, très différentes. Et là, quand je parle de fréquence, là, je vois même plus, beaucoup plus, ce qu'il y a comme différence dans toutes les sortes d'addictions et tout ça. C'est très... Ça doit dépendre aussi des personnes, des gens. dépend de la qualité, de la quantité et la qualité de ce qu'ils prennent. Oui, c'est par rapport à la quantité surtout et la qualité, tout à fait. Oui, plus on s'enfonce dans cette addiction, plus c'est fort. Hein. Oui, Mélanie. Là, je pensais à quelqu'un que je connais qui est pris dans l'addiction de l'alcool. Et ce que je voyais, c'est que vraiment, il y a quelque chose comme ça qui vient, comme une main géante, tu vois, qui vient le tirer vers le bas et qui vient complètement engloutir qui il est et qui lui enlève toute tu sais, capacité de décision, d'autonomie, là, ça vient vraiment presque l'absorber, je dirais le manger tout cru, tu vois, d'une certaine manière. Comme s'il l'absorber. Comme s'il n'était plus là, en fait, c'est ça? Il n'est plus là. Il n'a plus aucune volonté, plus aucune autonomie.
c'est et puis surtout, ouais, voilà, c'est vraiment cette espèce de bras et de main là comme ça qui vient tirer vers le fond. Tu sais, en fait, c'est symbolique, mais c'est vraiment ça. Hein, ça vient te mettre en terre et te détruire et te faire mourir à petit feu. Hein, donc c'est ce mouvement là de main que je vois là comme ça qui tire vers le bas, c'est très facile, c'est très compréhensible. Hein. Mais alors donc justement, il n'y a pas ça avec ceux qui sont addicts au tabac. C'est quand même. Non, là c'est tout off. Ouais. Oui, c'est différent. C'est pas le Ça même. dépend du niveau d'addiction. Hein. C'est pas tellement l'addiction en elle-même, c'est le niveau d'addiction qui. Là, ça serait plutôt un retrait. Oui, l'alcool aussi, c'est un retrait, mais c'est pas le même niveau du tout. C'est pas la Oui. même chose. C'est pas... La personne, elle est beaucoup plus absorbée quand elle est alcoolique que quand elle est addicte au tabac. C'est plus un retrait. C'est ça en fait. Et ça provient de problématiques différentes en fait à la base. Oui, il faut aller rechercher la problématique pour. Oui, c'est la problématique qui est différente et qui, c'est ce qu'ils trouvent pour compenser, mais c'est différent. Donc, en recherchant la problématique, on peut aider donc la personne à arrêter l'addiction. Tout à fait. Tout à fait. L'hypnose est très utile pour ça. Oui, comme dans toutes les maladies. Hein. Dès qu'on découvre la source du problème, on l'enlève et ça fonctionne. Quoi. Tout à fait. Mélanie, oui, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, pour aller dans le sens de Martine, en fait, bon, évidemment, toute addiction, il y en a des légères, il y en a des très intenses selon les personnes. Effectivement, il faut aller regarder les causes. Mais la différence, par exemple, entre la cigarette et l'alcool, de ce que je vois vraiment que l'alcool, la puissance de l'addiction à l'alcool, c'est encore plus fort parce que ça vient te couper de la réalité, ça vient complètement te créer dans un autre monde qui est complètement coupé de la réalité. Quand tu fumes, tu restes connecté aux autres, ça vient pas, alors que sous l'emprise de l'alcool, tu as une couche encore supplémentaire qui vient te couper des autres, couper de la réalité. C'est très très puissant. Hein. Les origines qui sont différentes. C'est encore plus dur d'en sortir, encore plus dur. Mais l'hypnose peut aider aussi en recherchant toutes les addictions. La source du problème, comme on a dit tout à l'heure avec Martine. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous pouvez aller voir une personne qui fume beaucoup, mais qui arrive à bien gérer au niveau, comment dire, à travailler au niveau de l'hypnose et être bien? Est-ce que c'est possible ou pas? C'est-à-dire, il y en a, ils disent oui, je fume, mais en fait, j'en ai pas les effets néfastes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez trouver une personne comme ça? Je vous laisse regarder. Oui, Mélanie. Moi, j'en vois pas. Il y a quelque chose de bancal. Il y a une aspiration à éclaircir et puis quelque chose qui retient. C'est-à-dire, en fait, au lieu d'avoir un mouvement, quel que soit le mouvement, tu vois, en continu, il y a une force qui tire vers le haut et une autre vers le bas. Il y a quelque chose qui vient, ça vient pas taper, ça vient tirer en sens inverse. Même si c'est léger, même si, imaginons, l'addiction est légère, la volonté de ceci est forte, il y a quelque chose qui vient, c'est pas fluide. Ça demande un nettoyage alors de la personne. Alors, un nettoyage à un moment donné, au moment de faire l'hypnose, ou un nettoyage tout le temps? De quel nettoyage tu parles? Oui, parce que cette personne elle fait de l'hypnose, elle a besoin de faire un nettoyage avant de faire la séance d'hypnose.
C'est De toute façon, si c'est quelqu'un qui fait de l'hypnose parce qu'elle a découvert ça, mais qu'elle fume, il y aura de toute façon une très grande et qu'elle désire donc, grâce à l'hypnose, trouver une solution pour ne plus fumer, il y aura de toute façon une très grande période de désintoxication, hem, de prise en conscience et de tout, beaucoup plus longue que si c'était, quelque chose de bénin, je vais dire, quelque chose qui est plus long à retirer. Mmh. Parce qu'il y en a qui ont l'air de minimiser la fumée et dire oui, je peux faire des sessions d'hypnose à des personnes ou être thérapeute, même des thérapeutes, hein, sans parler d'hypnose. Je suis thérapeute, mais voilà, j'aide les gens, j'accompagne les gens vers la guérison et ils fument, quoi. Je veux dire, enfin, pour moi, ça a toujours été un non-sens, mais bon, je sais pas. il y a une contradiction, Noël. Il y a une contradiction. Après, elle est plus ou moins forte, mais même dans le meilleur des cas, avec beaucoup de volonté de faire de l'hypnose et de pouvoir le faire, et en fumant peu, il y a quand même cet endroit qui vient faire un grain de sable, tu vois, qui vient faire un truc qui vient Il y a un tout faire petit truc qui est, c'est que la personne là, elle a aussi son propre, sa propre décision de guérison. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça oui. Tout à fait, tout à fait. Là, il y a un petit balancement. C'est évidemment, c'est idéal d'avoir quelqu'un qui n'a pas cette addiction, mais là, la personne, elle peut, heu, comprendre quelque chose sans même si la personne est un peu plombée, quoi. Ah oui, de toute façon, ça doit venir de la personne, le désir d'arrêter, de passer à autre chose. Je suis tout à fait Oui, d'accord. Oui, oui. donc si les protocoles sont bien faits, et que ça parle à la personne, qu'elle ait aussi confiance ou n'importe, ça va jouer beaucoup sur sa guérison. Mais ça reste pour le thérapeute un handicap, pour lui. Oui, oui, je comprends. Donc, ça n'empêche pas qu'il peut être thérapeute, ça n'empêche pas qu'il peut faire de l'hypnose, mais il ne pourra pas le faire à 100%, quoi. C'est ça, Non, en fait. voilà, ça sera pas quelqu'un de clean totalement. Ça va, voilà, voilà, oui, Mélanie. Ouais, par association d'idées, ça me faisait penser à bon, les rares fois où je me suis retrouvée à l'hôpital, je dis n'importe quoi, tu te fais mal, tu vas aux urgences. Ça m'a toujours fait une espèce de petite dissonance en les voyant, les infirmiers, donc ils sont là pour te soigner, et puis qui fument Oui, dehors, ça alors c'est que moi, je Voilà, fumais, hein. c'est Je ça, fumais à c'est ça. l'époque, hein, donc en fait, je fumais, donc voilà, mais c'est cette petite, il y a une dissonance, voilà, je crois que du coup, ça me permet de poser le bon mot, il y a une dissonance.